Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage du mois de mai 2019 pour les signes de pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc on va voir votre mois de mai. Donc j'ai fait deux tas principaux, il y a deux cartes tirées pour les énergies générales, et un tas sentimental, un tas professionnel. Et à la fin de la vidéo, je ferai trois petits tas pour chaque signe, donc Bélier, Lion et Sagittaire, avec trois cartes chacun pour préciser pour chaque signe. Voilà. Donc les deux cartes générales, il y a une carte de mon oracle et une carte majeure du tarot de Marseille. Et dans chaque tas, il y a trois cartes majeures du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte mineure du tarot de Marseille et une carte du petit Lenormand. Voilà pour la présentation. Et donc on va passer au tirage. Donc pour les signes de feu, vos énergies générales, vous avez la baleine et le chariot. Ok. Donc la baleine représente la mer, l'énergie de la mer. Donc ça peut représenter votre mère qui peut être présente dans votre vie, ou vous en tant que mère, ou votre épouse, la mère de vos enfants. Sinon c'est vraiment l'énergie de la mer, donc énergie plutôt qui va s'occuper des autres, qui va s'occuper aussi d'elle-même, de soi-même. Il y a une énergie d'un petit peu de se faire un cocon, de prendre soin de soi, prendre soin des autres, prêter attention aux autres aussi, voilà, voir si tout le monde va bien, etc. Il peut y avoir une énergie un petit peu de création aussi, des choses comme ça, de préparation. Et aussi, il y a un peu le côté de la mère, un petit peu dans le contrôle, donc qui va un petit peu justement en s'occupant des autres et elle va un petit peu surveiller tout ce qui se passe autour, donc attention à ça aussi. Ne pas être dans l'hyper contrôle de soi-même et des autres. Voilà. Et à côté, le chariot, il y a plutôt un homme là qui a une très forte énergie d'action, très envie d'avancer. Donc il y a vraiment un côté, on a envie de foncer, les choses vont bouger, les choses vont avancer, particulièrement du point de vue matériel, puisque le chariot, c'est vrai qu'il se couvre un petit peu du spirituel. Ça lui permet de foncer justement, d'aller plus vite et d'aller droit à ses objectifs. Il a un petit peu le côté un peu foufou, un peu une énergie de feu, une énergie vraiment de foncer. Vous avez un signe de feu de toute façon. Et il y a un peu l'inconvénient de ne pas toujours savoir où il va, d'aller un petit peu trop vite. Voilà. Et du coup, avec l'énergie de la baleine, ça va quand même un peu ralentir le chariot, et en même temps, le chariot va accélérer la baleine, quoi. Il y aura une énergie à la fois de s'occuper, de prendre soin, et puis quand même d'avoir envie d'avancer. Donc ces deux énergies se complètent bien. Il y a un côté, je vois un côté un petit peu aussi, comme je disais, de contrôle, et aussi le chariot, il a un côté un petit peu arrogant, un petit peu aussi superficiel et un petit peu dominateur, on pourrait dire. Là, il y a un petit peu peut-être ce risque-là, avec ces deux cartes, de dominer, même si la baleine, elle fait attention aux autres, hein. Mais elle fait un petit peu trop attention, et du coup, elle peut avoir le défaut d'imposer son point de vue. Et donc attention à ça. Mais sinon, il y a vraiment une énergie intéressante à réussir. Il y aurait peut-être l'objectif, réussir à se centrer, à prendre du temps pour soi, pour les autres, s'occuper des autres, et en même temps à avancer dans ses projets, dans ses objectifs, et avoir du succès. Donc plutôt pas mal. Plutôt bon signe pour le général. On va passer au sentimental. Alors, vous avez l'arcane sans nom. Je
vais les mettre assez haut pour qu'on les voit toutes. La justice. Le jugement est bien. Je ne fais aucun commentaire pour l'instant. La pluie. Donc on est dans le sentimental. Le volcan. La carte du consultant. Ah, le 9 de bâton, tiens. Et le vaisseau, le bateau. Ok, bon, écoutez, il y a déjà il y a une forte énergie, encore une fois, comme en avril, mais et puis le chariot le pressentait. Très forte énergie, très forte carte, ça va secouer. Alors, donc dans le domaine sentimental, là, que ce soit en tarot ou dans mes cartes, il y a vraiment voilà, une forte énergie. Donc on commence avec l'arcane sans nom, donc la mort. Signifie la mort de quelque chose, enfin le besoin particulièrement de faire table rase du passé, de couper avec des choses du passé. Donc vous êtes dans cette énergie-là, de vraiment balayer. Après on retrouve la justice qui aussi a une épée, qui veut couper. Donc on veut rompre avec certaines choses qui ne nous conviennent pas dans le passé. Donc là, il y a en dessous la pluie. Donc la pluie représente la tristesse et également un peu la déprime, le côté un petit peu morose, voilà. Mais aussi de la purification. L'envie aussi de nettoyer tout ce qui est justement un petit peu négatif dans sa vie. Il y a aussi dans la pluie l'idée, par exemple, comme une crise de larmes, quelque chose où on va pleurer, donc les émotions qui ressortent, qui sortent, et du coup qui s'évacuent, et après une crise de larmes, on se sent mieux, on se sent un petit peu libéré. Donc il y a aussi une histoire de libération. Donc avec l'arcane sans nom et la pluie, on a l'impression que vraiment l'arcane sans nom a envie de vraiment couper avec ces énergies un petit peu qui pouvaient être dans le passé ou par moments un petit peu moroses, un petit peu de tristesse, soit en soi, soit autour de soi. Que vraiment là, il y a vraiment l'envie que tout se balaye. Donc après dans le sentimental, ça peut être voilà un sentiment, soit dans le couple, soit de solitude, je sais pas, que tout ça s'en aille. Et il y a une volonté d'agir, on retrouvait ça dans le chariot aussi, de vraiment prendre les choses en main et de dire stop, on arrête tout ça. Après on a donc la justice, donc là aussi on a envie de prendre les choses en main, donc elle a à la main une épée et une balance. Il y a aussi ne pas avoir envie de justice dans sa vie, donc ne pas avoir envie d'être le jouet des autres et de ses émotions aussi. Je pense qu'il y a ça, hein, parce que il y a des émotions assez fortes. Avec le volcan, c'est de la colère, donc des énergies de tristesse et de colère qui peuvent rejaillir clairement dans le mois. Et à la fois, là, on voit des cartes où il y a des envies de les maîtriser et de ne pas être le jouet de ses émotions. Et en même temps, ça peut être aussi dû à cette position très forte, très intransigeante, là, dans les deux cartes, même le jugement, hein. Il y a aussi de votre point de vue, de votre position, une position un petit peu intransigeante et rigide. Donc il peut y avoir des possibilités d'avoir des colères, de ne pas prêter très attention aux autres parce que vous voulez vous imposer, mais je pense que quand je vois la pluie, c'est parce qu'il y a des... comme je dis, c'est dominer aussi sa tristesse
et les énergies de tristesse que vous avez autour de vous. Il y a quelque chose, vous n'en avez plus envie de ça, ça vous freine trop. Et du coup, le moyen que vous trouvez, enfin en tout cas qui se présente à vous, je sais pas, c'est cette position-là de prendre, de dominer les choses, les événements et aussi les autres, je pense. En tout cas, il y a un peu ce risque-là pour pouvoir un petit peu vous libérer vous-même de ces émotions qui vous atteignent en fait. La justice, c'est vrai qu'elle peut paraître très très dure comme ça, mais souvent moi je la vois comme quelqu'un qui porte une grosse armure pour se protéger des émotions des autres et des énergies des autres, du monde. Et donc pour pouvoir aussi avancer, comme je disais avec le chariot, il y a quelque chose où on a envie d'avancer, on a envie que les choses bougent, même si c'est le sentimental, on a envie que des choses se finissent vraiment, réellement. Et pour cela, il va falloir être un peu intransigeant. Voilà. Donc, en tout cas, dans un premier temps, mais c'est vrai qu'après, c'est pas non plus beaucoup plus doux, on va dire. Alors, quand même, la justice, il y a le côté, elle a une balance. Donc, il y a quand même l'idée de égalité, de justice et de s'équilibrer. Donc, il y a quand même l'idée d'être juste avec tout le monde. Et que tout le monde soit équilibré et qu'en soi aussi on retrouve de l'équilibre. Donc c'est possible que là il y a de l'émotion, donc dans le sentimental, l'affectif, qui vous touchent et qui font des émotions assez fortes. Et là il y a une recherche de se retrouver et de retrouver un équilibre. Et on a l'impression que les moyens, ce sera vraiment d'être assez, comme je disais, intransigeant et de vraiment couper avec certaines personnes et certaines choses dans votre vie. Ça peut être vos propres comportements, hein. Là, on peut avoir alors l'envie de couper avec la colère, l'envie de couper avec la tristesse, c'est possible. Avec cette énergie-là, ça va être couper avec la colère avec une espèce d'énergie si forte, c'est vrai que ça va pas être évident. Donc là, voilà, le conseil, ce sera un petit peu de ralentir, hein. Et bon, voilà, on voit vraiment que toutes les cartes sont très 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 dynamiques. Voilà, donc il y aura des risques de colère, attention à ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut que ça sorte. Dans le volcan, bah, il explose quand à un moment. Et comme je disais, la pluie aussi peut représenter ça, un espèce de... On sort ses émotions. Et du coup, après, une fois qu'elles sont sorties, ben, on se sent mieux. Et on peut aller justement là où on veut aller. Euh, dans le sentimental, c'est vrai que ça va être... donc si vous avez... ça peut parler de passé, donc de relations passées où vous avez envie vraiment de couper avec ces relations. Les souvenirs, les choses comme ça, plutôt mauvais, enfin les ex qui reviennent ou pas, mais en tout cas vous avez envie de les balayer, quoi. Vous avez même les chasser de votre tête, quoi. Ça va être plutôt essayer d'avoir d'un renouveau, puisqu'après on a quand même une renaissance. Et ça aussi, ça peut parler de nouveauté. Donc là, dans cette partie-là, mais je pense que c'est vraiment très émotionnel. Il y a autant certainement avec peut-être des personnes, mais c'est parce que ces personnes vous donnent trop d'émotions qui vous alourdissent trop, et du coup c'est pour ça que il y a besoin de les couper. Ça peut être aussi coupé avec oui, vos propres sentiments, vos propres émotions, la façon dont vous vivez les choses sentimentalement. Ça peut être aussi, comme je vois aussi de la nouveauté, ça peut être aussi une nouvelle façon de voir les choses sentimentalement. Mais c'est assez énergique et violent, donc vous n'avez pas trop le temps de faire le point, donc ce sera pas toujours évident. Alors on verra après, on va voir avec les cartes, parce que, alors en voyant donc le vaisseau, on parle d'étrangers, de voyage peut-être, mais aussi de peut-être personnes venant de l'étranger ou de nouveautés. Ça peut parler de rencontres, nouvelles rencontres. Il y a quelque chose, il y a une dimension très nouvelle. Comme quand je dis étranger, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un de notre pays, mais ça peut être quelqu'un complètement différent de vous, que vous n'imaginiez pas du tout. Et du coup qui arrive. Mais ça peut être aussi, donc une personne, ça peut être aussi des façons de voir.
les choses. Peut-être vous étiez dans des schémas là, amoureux, sentimentaux ou familiaux, c'est toujours un petit peu lié, hein, ou amicaux, qui vous alourdissaient, et là, il y en a ras-le-bol, vraiment. Donc là, ça peut être des nouveaux comportements en vous-même ou des nouvelles façons de voir les choses. Avec le jugement, il y a l'idée tout de suite qui me vient, c'est la renaissance, puisque, comme je disais, ça, on coupe avec quelque chose. Donc là, il y a des personnages qui renaissent, ils renaissent nus, donc vraiment dans une vérité d'eux-mêmes, de leur cœur. La justice, comme je disais, se protège beaucoup. Ça peut être ça, ça peut être coupé, l'arcane sans nom peut couper aussi tout ce qui ne convient plus dans sa vie et dans ses propres valeurs, ses propres comportements, pour ne garder que ce qui est le plus correspondant à sa vraie personnalité, en tout cas pour le moment dans son évolution. Donc avec le jugement, on a voilà, des personnages qui renaissent et qui sont appelés par un guide, par quelque chose. Donc il y a toujours comme je parle, une voix du cœur, une intuition qui peut vous guider sur une nouveauté, sur de nouveaux comportements ou vers de nouvelles personnes. Vous pouvez aussi rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, on a une communauté qui peut parler de famille. Donc voilà, regroupement familial, peut-être un peu plus neuf. Dans la famille, on a souvent beaucoup de schémas ancrés depuis des générations. Il peut y avoir justement au sein de la famille de nouveaux schémas qui s'instaurent. C'est pas seulement voilà le couple, ça peut être aussi au sein d'une famille. Ça peut être à votre initiative ça, que les comportements changent. Voilà. Mais ça peut parler dans votre couple, tout à fait, que les comportements changent dans votre couple. Et comme je disais, vos comportements, vos façons de voir les choses changent au sujet de votre vie sentimentale, la personne que vous recherchez par exemple, ou la personne avec qui vous êtes. Elle peut ne plus vous convenir, pardon. Évidemment, j'ai pas pensé à parler de rupture amoureuse, parce que c'est vrai que ça peut parler de ça, hein. On peut rompre avec une personne qui ne nous convient plus, qui vous apporte de la tristesse, qui vous apporte de la colère, et du coup, paf, c'est fini. Ce sera pas difficile à vivre. Bon, il peut y avoir. Disons que je vois pas vraiment de souffrance, je vois de la colère, je vois beaucoup d'émotions, mais parce qu'il y en a besoin. Donc c'est vraiment une purification, un ressourcement, il y a quelque chose comme ça. Et parce qu'il y a un appel du cœur. Voilà. Après, il y a donc la possibilité d'avoir un message, de recevoir voilà, des messages auxquels vous n'attendiez pas, comme je vous disais, de personnes peut-être que vous n'envisagiez pas, parce que c'est vraiment de la nouveauté. Et du coup, ben voilà, il y aura du renouveau dans votre vie amoureuse et dans votre façon de voir les choses. Avec la carte du consultant, on revient à soi. On revient à soi-même. Donc là, ça parlait bien de vous, mais vous étiez très très aux prises à des sentiments très forts et des émotions très fortes. Et du coup, vous aviez du mal à faire le point. Là, avec cette carte, on parle de justement, après ce mouvement-là, faire le point, se centrer sur soi-même et chercher des choses en soi-même. Là, on a la seule carte qui va parler de se poser vraiment et de réfléchir à soi, à ses propres comportements, ses propres valeurs dans le sentimental, pour après ses propres richesses et ressources aussi, pour pouvoir après les rayonner. Et c'est vrai que comme je parlais de soi-même, voilà, d'être nu, d'une vérité, là aussi, il y a à rechercher en soi ses propres vérités et ensuite les rayonner, et ça permet de rencontrer aussi la bonne personne ou d'être plus en phase avec une personne si on est en couple, mais aussi, comme je vous disais, ça peut être dans la famille. Il y a une certaine vérité qui peut se dégager de soi-même en faisant ce travail-là. Mais avant, il faut enlever tout ce qui ne convient plus, les personnes qui ne conviennent plus, et puis il y a un nettoyage, quoi, il y a quelque chose comme ça. Mais il peut y avoir des nouvelles rencontres quand même avec le vaisseau, avec le jugement aussi.
mais il va falloir aussi passer par soi-même et par un travail sur soi. Voilà. Et alors avec le 9 de bâton, on retrouve une énergie de feu, une énergie d'avancement, une énergie d'action et aussi d'aboutissement. On arrive au 9, donc là, y a de la construction quand même. J'ai l'impression que c'est des étapes, quoi. Après toutes ces étapes, c'est vrai que le jugement peut parler aussi de reconstruire quelque chose avec des nouvelles personnes ou seul. Ça peut être seul, hein, mais franchement, parce que vous pouvez aussi, c'est vrai que cette carte, elle peut parler aussi de si vous avez tendance à toujours chercher une personne pour ne pas être seul, plutôt que par amour ou des choses comme ça, cette carte peut parler aussi de se retrouver seul et d'être bien seul parce qu'on s'aime soi-même. Et ça parle aussi de confiance en soi. Donc retrouver une confiance en soi et s'aimer soi-même. Je ne parle pas être seul à vie parce qu'on s'aime, être narcissique. Je parle de pouvoir réussir à trouver en soi ce qu'on aime et ensuite pouvoir le rayonner et rencontrer la bonne personne qui nous convient et qui ne va pas combler un vide en soi. Voilà. Et donc là aussi, ça peut parler d'aboutir aussi sur des. Donc là, les bâtons, c'est plutôt de la construction, ça peut être du concret. Et donc dans le sentimental, ça peut être concrétisé des choses. Donc je parlais beaucoup de rupture, de choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple. Parce que si c'est la personne qui vous convient, votre couple résistera, mais vous allez passer par une phase de bouleversement dans le couple. Et si l'autre personne en face la traverse pas vraiment, elle va peut-être être un petit peu perdue. Voilà. Donc il va falloir essayer d'expliquer ce qui se passe en vous. C'est important aussi quand elle s'équilibre la justice. Ça peut parler de ça aussi. Ça peut parler d'expliquer que vous traversez une période un petit peu remuante du point de vue des sentiments, des émotions. Et du coup, vous allez peut-être enlever des comportements, que ce soit chez l'autre ou chez vous, qui vont assainir votre couple. Donc si vous avez un couple voilà, qui déjà est sur des bases assez solides, ça va le renforcer. Et avec cette carte, on voit que vous pouvez être renforcé, concrétiser plus de choses, construire plus de choses dans votre couple. Voilà, donc il peut y avoir des, euh, des choses plus concrètes, des projets ensemble, s'installer ensemble, fonder une famille, etc. Voilà. Et comme je vous disais, si vous êtes célibataire, il y a des possibilités de rencontre, mais aussi d'être vraiment bien seul. Je vois ça aussi. Il y a une phase à passer de grosse énergie, et du coup, il faudra aussi se recentrer, et c'est possible d'avoir des rencontres, en s'ouvrant aussi aux personnes différentes, et et quelque chose d'assez pur, d'assez de voir les personnes telles qu'elles sont et non pas les apparences, l'apparat, s'ils sont beaux ou pas beaux, c'est pas. Enfin voilà, l'idée c'est de rechercher aussi à l'intérieur des personnes comme vous pouvez essayer de chercher en vous. Donc voilà pour le sentimental, pour les signes de feu. Je vais passer au professionnel. Alors, nous avons l'ermite, la roue de fortune, la lune, la forêt, le singe, tiens, l'union, le 7 de denier et le renard. Ok. Alors là, le tarot a des énergies beaucoup plus calmes en professionnel. Là, c'est beaucoup moins radical, on va dire. Alors par contre, ça va aussi, alors ça va être émotionnel hein, aussi. Un mois qui va être un petit peu émotionnel. On commence par l'ermite et la forêt.
Il y a un besoin là dans le professionnel. Alors ça parle de solitude quand même, donc soit il y a un besoin, vous avez un besoin de vous isoler dans le domaine professionnel, de faire le point. Et c'est aussi un chercheur, donc de rechercher en vous, c'est plutôt, ça parle d'introspection, en vous, ce que vous avez envie, peut-être la voie où vous voulez vous diriger. Il y a un mot, avec les cartes du tarot, là, on parle d'une réflexion, de remise en question, qui ne sera pas évidente. C'est pas aussi énergique, comme je disais, que dans le sentimental. C'est-à-dire que là, il y a un vrai travail de fond qui va se faire, vraiment intérieur. Vraiment intérieur. Après, euh, vous avez besoin de faire le point, clairement, sur vos projets, sur ce dont vous avez envie, quelle est votre voie professionnelle, voilà. Euh, donc, avec l'ermite, c'est vrai que ça parle de solitude, donc on peut parler de, si vous cherchez un emploi, ben, vous pouvez vous retrouver là un petit peu seul, sans trop de réponses. Et donc ce sera le moment de plutôt rechercher en vous, comme je disais, ce que vous avez envie de faire. Aussi, si vous avez quand même une idée précise de ce que vous avez envie, que ce que vous aimez, cherchez plutôt des stratégies. On peut voir dans la roue de fortune, je vois un petit peu ça aussi. Comme si la roue, c'était dans votre tête, on mettait on construisait, on mettait comment, des engrenages. J'espère qu'il y a du soleil qui arrive, j'espère qu'on verra les cartes. Des engrenages qui se mettaient ensemble pour construire un projet, construire ce qu'on a envie de vraiment de faire. Voilà. Et alors, avec la forêt, ça parle de peur. Donc de peur, d'appréhension et de stress. Donc c'est vrai que soit voilà, cette introspection elle est due à de la peur et inversement. Si vous vous retrouvez un petit peu seul dans votre travail, donc vous pouvez aussi être au sein de votre travail et avoir besoin de solitude ou vous retrouver un petit peu seul et du coup il y a de l'appréhension qui arrive, il y a un peu de stress, un peu d'inquiétude sur votre avenir professionnel. C'est plutôt ça. Autant se concentrer sur la recherche, ce que vous voulez vraiment. Voilà. Après avec la forêt, c'est le stress, donc ça peut être aussi au sein de votre travail, parce que il y a aussi, alors j'aurais envie de dire aussi la fin d'un cycle avec la roue de fortune, et la lune aussi parle de fin de cycle en tout cas. Donc oui, vous arrivez à la fin d'une étape dans votre travail, dans votre emploi ou dans vos recherches, où il va falloir passer à une autre. Et c'est pas évident émotionnellement. Mais il y a de la peur qui est présente parce que vous cherchez encore. Voilà, donc ça c'est pour ces cartes-là. Après, donc avec la roue de fortune, comme je disais, je vois bien ça, je vois bien le côté, on va préparer, on va réfléchir, on va agencer les choses sous forme de projet plutôt pour l'instant. Et bon, la roue de fortune peut parler aussi émotionnellement de haut et de bas, parce qu'il y a des moments où peut-être vous avez des idées super, vous vous sentez le roi, la reine du monde, et puis d'autres moments où vous dites non mais n'importe quoi, ça marchera jamais, et donc vous vous retrouvez en bas de la roue. Ce sera certainement dans le mois des cycles comme ça, parce que vous êtes en recherche, vous êtes en construction. Donc pas d'inquiétude justement. C'est le processus de la recherche là qui se met en marche. Donc vous avez besoin de cette phase-là. L'ermite il est intéressant grâce à sa lampe, pardon, sa lanterne plutôt. Donc c'est vrai que ça peut être une petite bougie qui éclaire pas beaucoup. Donc on se dit oh là là, je suis vraiment dans le noir, mais vous n'êtes pas dans le noir. Vous pouvez réussir à trouver des solutions. Ça peut parler de ça aussi, d'un problème au sein de votre travail. Donc vous n'avez pas de problème pour votre voie professionnelle ou choses comme ça. Mais par contre, au sein de votre travail, vous rencontrez des choses stressantes que vous n'aviez pas pour le coup
pas encore rencontré, et du coup là il faut se mettre à chercher des solutions, et c'est ce que vous allez faire. Après on a une carte un peu qui redresse un peu l'humeur en tout cas, puisqu'on a le singe, et le singe parle de joie, de s'amuser, de profiter de la vie, de profiter de l'instant présent aussi, et de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de se dire c'est pas si grave, c'est un travail ou c'est une recherche, c'est vrai qu'il y a besoin d'argent, etc. Mais oh, ça va. Donc on a un peu le côté, alors soit le conseil, soit ce sera aussi votre état d'esprit par moment, comme je disais, des fois vous êtes le roi du monde, des fois vous êtes en bas. Et là, on a le côté, le conseil de s'amuser, alors ça peut parler justement, comme je disais, que vous recherchez votre voie, donc vous recherchez peut-être aussi la joie dans votre travail que vous n'aviez plus, et une émulation, quelque chose qui va vous motiver pour continuer, et puis pour non seulement vous amuser, être dans la création, être dans la joie d'aller au travail ou de faire votre emploi. Donc là, il peut y avoir des nouvelles idées qui arrivent, mais aussi il y a une notion de plaisir. Donc le plaisir dans le travail. Donc ça va être aussi peut-être une recherche que vous cherchez. Donc ça ne veut pas dire que, par exemple, vous lâchez complètement votre emploi et que vous allez vous amuser dans tous les bars ou je sais pas quoi. Ça veut plutôt dire que peut-être en parallèle avec votre travail, qui peut-être vous ennuie, là il y a quelque chose, peut-être. Et donc là, vous allez chercher du plaisir, donc peut-être dans de nouveaux projets, de nouvelles envies. Donc peut-être faut se focaliser un petit peu sur cette énergie-là, très joyeuse, de construction, de choses comme ça. Après, on a le renard, donc qui parle bien de travail. C'est voilà, le domaine professionnel est favorisé quand même. Vous allez avoir des opportunités dans le travail. Après, le renard, ouais, il peut parler de personnes pas toujours très honnêtes autour de vous. C'est possible que ce soit le cas, donc c'est peut-être ça aussi qui vous fait un petit peu réfléchir. C'est pas trop ce qui ressort, donc je verrais plutôt l'intelligence, la malice. Là, voilà, là, comme je disais, hein, je le vois bien là. Vous allez voilà, utiliser vos petites cellules grises, et puis faire des plans, différents plans, se dire tiens, et ça, et ça. Et donc c'est vrai que ça peut être très créatif comme moi. Peut-être pas très, il y aura peut-être pas grand chose qui va en ressortir. On ne sait pas, je pense que ce sera pour plus tard ce qui va en sortir. Mais il y aura voilà, des idées, et il faut se servir de cette intelligence que vous avez pour avancer dans vos projets. Après, comme je disais, si c'est au sein de votre entreprise, qu'il y a des soucis, que voilà, ça vous convient, mais c'est plutôt des problèmes que vous rencontrez, donc peut-être relationnels, il faut falloir être rusé comme un renard, faire des stratégies, pas toujours dire de tout ce qu'on veut faire, voilà, être malin comme un singe aussi on dit. Alors après on retrouve la lune, donc c'est vrai que ces trois cartes parlent vraiment d'introspection, alors la lune c'est aussi créatif, hein, donc c'est ça aussi qui ressort. Il y a une intuition très forte de la création, donc il se passe, c'est pas comme dans le sentimental où il y avait une énergie très forte de feu, les idées jaillissent, etc. Là, avec la lune, c'est plutôt, on va dire, ben, la nuit, c'est-à-dire peut-être dans les rêves, des idées qui ne sont pas toujours très claires. C'est pour ça qu'il y a du travail là, dans la recherche. Par contre, c'est assez inspiré. Ça peut représenter, voilà, tout ce qui est créatif, artistique. Il y a de la beauté aussi qui peut se ressortir. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a des émotions. Donc, il y a les émotions là, il y a l'inconscient. Donc, l'idée, l'intuition, l'inconscient, c'est pas toujours évident à décoder, c'est clair. Donc, l'idée là, ce serait plutôt de se laisser un petit peu porter. Je reviens à la roue de fortune qui m'inspire beaucoup, décidément aujourd'hui. Se laisser porter par la roue
plutôt que lutter ou de vouloir la contrôler, la faire tourner dans le sens où on veut, comme il y a des choses présentes là, dans l'air, dans les émotions, dans tout ce que vous traversez, on va essayer de se laisser porter par par le courant et par la roue qui tourne. Alors, des fois ça va, des fois ça va pas, pour trouver des idées plus intéressantes, parce que vous cherchez une espèce comme je disais, de plaisir, d'envie, donc la lune peut vous permettre ça. Évidemment, c'est aussi pas facile à vivre émotionnellement. C'est remuant et puis c'est pas toujours très clair. Donc il y a des moments où vous serez dans le flou. Faut pas s'inquiéter. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. On retrouve la forêt, hein, avec la peur. Pas d'inquiétude, ça va vous mener quelque part, clairement. Donc ça va vous mener à de la joie. Et après, on a l'union. Donc il y a quand même l'idée de... donc là, il y a les relations qui arrivent quand même. Donc l'union, bon, bah, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler de concrétisation et de choses où on arrive à quelque chose. Avec tout ce qu'on voit avant, ça peut être, voilà, réussir à concrétiser ses idées. Je pense que c'est en voie, hein, ce sera pas toujours très très concret et réalisé surtout. Mais il y a des choses qui prennent forme quand même. Euh, Ça parle aussi l'union de deux personnes alors deux personnes par exemple qui ne s'entendent pas, qui étaient antagonistes et qui réussissent à se concilier, et aussi la même chose en soi-même, c'est-à-dire ça peut être deux énergies en vous qui étaient un petit peu opposées, qui se faisaient la guerre, mais là bon, on voit pas trop ça, hein, c'est plutôt du flou, on est perdu, on sait pas quoi faire. Là, il y a un peu plus, il y a une harmonie aussi qui arrive. Euh, Comme je le disais, l'harmonie, elle arriverait euh, grâce à se laisser un petit peu porter par le courant, ne pas essayer de trop contrôler, et aussi s'amuser et être intelligent. Voilà. Donc il y a pas mal de choses pas mal de conseils, mais n'oubliez pas aussi, ces deux cartes centrales sont vraiment importantes, je pense. N'oubliez pas de vous amuser, de prendre plaisir dans votre travail. Et en tout cas, c'est ce que vous allez rechercher. Donc, si c'est pas possible sur le coup, eh ben, on essaye de, au moins, s'amuser avec les gens, ne pas entrer en conflit, prendre plaisir à je pense aussi à de la gratitude, par exemple. Avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Même si vous voulez plus, déjà, apprécier ce que vous avez. Et puis, les choses vont se débloquer. Mais voilà, là vous êtes en pleine recherche, vous avez besoin de ce travail-là. Avec le 7 de denier, ça parle bien de travail, de financier. Il y a un problème financier, il peut y avoir des remous financiers. Là aussi, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, mais là vous êtes en pleine recherche. Alors pas seulement financière, mais aussi professionnelle. Le 7 parle bien de côté s'élever. Il y a aussi un côté spirituel. Il y a un côté plus que juste un travail pour gagner de l'argent il y a un côté envie de se réaliser. Voilà. Comme je disais, prendre du plaisir, se réaliser quelque chose, créer aussi. Puisque là, on a voilà, les deniers, et au centre, le 7e denier qui commence à naître. Donc une idée d'autre chose et de plus épanouissant. On voit que là, si quand les fleurs vont s'ouvrir, il y aura une magnifique denier qui va sortir en plus. Donc c'est l'idée vraiment d'épanouissement, de plaisir au travail. Il y a aussi l'histoire de planifier, de faire des projets pour plus tard, voir comment on peut préparer des choses pour plus tard, aussi donc sur le plan financier.
Donc là aussi avec l'union il y aura des plans à faire. Voilà. Ça peut être aussi d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir peu de résultats par rapport à ça. Donc ça peut être aussi une frustration en vous dans le travail que vous avez fourni beaucoup d'efforts et que les choses ne se concrétisent pas assez à votre goût. Donc là, ne pas oublier que, comme je le disais, que vous avez des choses intéressantes quand même, donc ne pas trop s'inquiéter. Voilà, une sortie possible si vous avez des problèmes financiers. Il y a une sortie qui se profile à l'horizon là. Voilà. Donc voilà pour le professionnel, pour les signes de feu, ça promet des choses intéressantes, même s'il y aura certains remous. Voilà. Donc j'ai fait 3 tas pour un pour chaque signe. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. Avec chacun une carte de mon oracle, une majeure du tarot de Marseille et le petit Lenormand. Voilà, donc je suis désolée, il y a du soleil, j'espère qu'on verra bien les cartes. Je vais essayer de bien les montrer. Enfin, je suis désolée, je suis contente qu'il y ait du soleil, mais bon, sur les cartes, on les voit moins bien. Donc voilà, donc je vais commencer par Bélier. Alors, nous avons la mort, la papesse, le cavalier. Ok. Donc, alors, on retrouve la mort plutôt dans mon oracle, qu'on avait dans le sentimental. En effet, vous avez, vous vous concentrez aussi sur la fin de certaines choses. Donc là, en tout cas, des choses vont se finir pour vous. C'est aussi le cycle des choses. Donc soit c'est volontaire, soit ça l'est pas. Si on se réfère au tirage, il y en avait l'arcane sans nom qui vraiment veut rompre avec le passé. Donc ça peut être aussi l'énergie que vous avez. On voit quand même avec la papesse que vous aurez besoin de solitude aussi, de faire le point là-dessus. On voit que la papesse, elle regarde cette mort et ses croix pour réfléchir à ça. Il y a aussi l'idée avec un livre, de se renseigner, d'avoir des connaissances, de réfléchir grâce à des apprentissages sur ce qui... alors, ça peut être comment finir avec les choses et aussi comment gérer la fin. Donc voilà. Donc on peut se dire que la papesse, cette énergie-là va vous demander ou vous permettre ça peut être de la méditation et de la réflexion et rechercher aussi des connaissances pour gérer tout ça. Ça peut être aussi l'apprentissage grâce à la fin en fait de ce qui s'est passé. Ça vous en apprend sur vous-même et sur la vie. Ça peut être douloureux à vivre la fin. Je le vois pas vraiment, mais ça peut. Et du coup, là, la papesse, elle va en profiter pour en apprendre et avoir des leçons du passé ou de ce qui s'est passé. Donc voilà, ça va être peut-être la voie à suivre. Il y a aussi un côté très spirituel, bien sûr, chez la papesse. Donc profitez aussi de ce moment pour se relier, s'isoler aussi un moment, et puis se relier à ses guides, se relier au spirituel. Voilà, vous aurez quand même des intuitions, vous aurez une certaine clairvoyance ou voilà sur les choses, et donc vous saurez un petit peu aussi, vous apprendrez des choses de cette fin, de la fin ou d'une rupture ou de choses comme ça. Et ensuite on a le cavalier, donc quelqu'un qui arrive à cheval au galop, donc de la nouveauté, du renouveau. Ça peut être une personne nouvelle qui arrive dans votre vie,
mais aussi de nouvelles idées qui arrivent justement après la fin de tout ça, de ce que vous avez appris. Eh bien, ça vous apporte de nouvelles choses dans tous les domaines, donc soit professionnels, de nouvelles opportunités, nouvelles idées vers lesquelles se diriger, ou de nouvelles personnes, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui change un petit peu votre façon de voir et qui vous fait évoluer. Voilà pour les béliers. Ensuite, je passe au lion. Nous avons les nuages, le jugement, le chemin. Ok, donc les nuages parlent de flou, d'être un petit peu d'être un petit peu perdu, de plus savoir trop où on en est. Et à côté, on a le jugement, donc on le retrouve. Donc ça peut être une décision extérieure. Je vais le mettre là parce que je sais pas. Une décision extérieure là qui arrive et qui vous trouble un petit peu. Et en plus, vous avez après le chemin qui nous dit qu'il va falloir faire un choix. Donc ça peut vous secouer un petit peu émotionnellement d'apprendre certaines nouvelles. Mais c'est aussi parce que vous avez besoin là aussi de renaître, d'avoir de la nouveauté. Là, c'est en vous, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc c'est un petit peu déstabilisant et vous aurez une période en tout cas où vous serez un petit peu perdu. En même temps, c'est vrai que le personnage du jugement, donc l'ange, il apporte de la lumière quand même. Donc ça peut être source de brouillard et en même temps ça peut vous éclairer sur des nouvelles choses, sur une meilleure façon de voir les choses. Donc ça peut être aussi, vous étiez perdu, vous voyez la lumière. On peut voir un petit personnage qui d'un coup, waouh, sont illuminés par ce qu'ils voient ou ce qui leur arrive. Ce qu'on leur transmet aussi comme message, comme nouvelle. Voilà, et ça peut parler aussi de spiritualité, d'être éclairé spirituellement, voilà, d'avoir des nouveaux horizons qui se profilent. On peut voir aussi là le chemin, la personne qui arrive à la croisée des chemins et qui voit de nouveaux horizons se profiler. Par contre, c'est vrai que là, il va falloir faire le choix. Il va falloir décider vers quelle voie on va. Et donc, ça parle quand même de se responsabiliser, voilà, de vraiment prendre sa vie en main, choisir et ne pas jouer un petit peu les victimes ou un petit peu, voilà, dire c'est pas de ma faute. Non, là, c'est votre responsabilité. L'ange le dit aussi. Voilà, c'est à vous de prendre votre destin en main et c'est vous le responsable ou la responsable de votre vie. Donc voilà, il y aura une décision à prendre. Des choix à faire et votre vie à prendre en main. Par contre, c'est vrai que les choses seront plus claires du coup. Voilà. Si vous prenez vraiment vos responsabilités réellement. Et puis plus clair, et puis des nouvelles choses, plus vraies aussi. Voilà pour les lions. Et puis je passe au Sagittaire. Nous avons les oiseaux, le chariot et le trèfle. Eh bien, très bien ça. Donc là, bon, pour les Sagittaires, ça me paraît sympathique. Vous avez les oiseaux qui parlent de convivialité, de aussi s'amuser, mais aussi de beaucoup de rencontres, de communication avec différentes personnes, des choses assez légères. Vous, pour votre mois de mai, il est assez léger. En tout cas, voilà, il y a pas mal de rencontres, pas mal de discussions, de peut-être sorties, voir des gens. C'est assez léger. Ça vous apporte de la légèreté dans votre vie. Et puis, ça vous permet de vous changer les idées, voilà, de vous amuser. Ça parle pas de rencontres très sérieuses, pas forcément en tout cas. C'est surtout justement faire des premières rencontres, discuter et puis voir, on verra après si cela devient sérieux ou pas.
Pour l'instant, c'est aussi beaucoup de convivialité, d'amusement, on ne se prend pas la tête. Et avec le chariot, on retrouve l'énergie de foncer, d'avoir envie que les choses se concrétisent, du feu aussi. Il y a aussi de la superficialité un petit peu dans le chariot, comme dans les oiseaux. Donc là, c'est un petit peu le risque d'être un petit peu trop superficiel, peut-être, ou alors de rencontrer des personnes superficielles qui ne font pas trop attention aux autres, qui ne savent pas trop où, on ne sait pas trop où on va, on y va, allez. Donc c'est une bonne énergie. Après, en plus, on a le trèfle, donc ça symbolise de la chance. Je pense que c'est une bonne énergie d'avancement. Et puis, vous aurez certainement de la chance, du bonheur à la clé et de la joie. Il y a cette idée-là dans ces 3 cartes. Attention à ne pas être trop superficiel, trop arrogant aussi, parce que peut-être vous aurez du succès. Et du coup, attention aux autres personnes aussi qui vous entourent, de ne pas les écraser sous votre chariot au passage. Mais vous avez quand même des promesses de succès dans votre mois de mai, et puis des rencontres sympathiques, des choses sympathiques. Voilà. Après, pas trop attention à ne pas être trop superficiel, et quand même faire attention à ce qui vous entoure et même à vous-même, ne pas vous surmener, etc. Plutôt, mais là il y a l'idée quand même de profiter de la vie, profiter des rencontres et ne pas se prendre trop la tête. Et du coup, voilà, si vous faites un petit peu attention à ce qui vous entoure, ça devrait être un mois assez sympathique. Voilà pour les Sagittaires. Eh bien, j'ai fini pour ce mois de mai pour les signes de feu. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, vous abonner. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de groupe de signes pour voir vos ascendants, vos signes ascendants, vos signes solaires et vos signes lunaires pour compléter ce tirage. Moi, je vous remercie de votre visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Salut!